Donc mon annonce est prête. Maintenant, ben, comme je vous ai fait sur le premier schéma au tout début, ben, je vais devoir dupliquer, hein, de manière à avoir plusieurs groupes d'annonces en fonction des éléments ici, viennoiserie ou macaron. Et pour chacun de ces groupes d'annonces, avoir autant d'ads que j'ai davantage à mettre en avant. Alors ben, on va voir qu'une fois qu'on a fait cette première partie, c'est assez facile parce qu'on a ici par exemple cette annonce. Je vais pouvoir la dupliquer pour ce même groupe d'annonces. Alors ici je suis dans le groupe gâteau et je vais vouloir dupliquer cette annonce pour ce groupe gâteau. Alors je vais simplement ici la sélectionner. Je vais venir faire copier ou CTRL-C et venir coller l'annonce. Alors on me demande ici pour quelle campagne et pour quel groupe d'annonces. Ben, moi c'est pour le groupe gâteau. Voilà, c'est celui qui est sélectionné. Mais je pourrais éventuellement la déplacer et la copier pour un autre groupe d'annonces aussi. Alors pour l'instant, je vais faire pour gâteau. Vous allez voir que voilà, et il me suffit de me faire coller. On me demande est-ce que je la veux active ou la mettre en veille dès que je la colle. Moi, je vais la mettre en veille parce que, bon, non, je peux la laisser active. Et si jamais il y a une annonce en double, s'il en existe déjà une, à l'emplacement de destination. Hein, c'est-à-dire que je veux en faire une s'il y en a déjà une, ou sinon je ne veux pas la recréer. Mais moi je veux la créer en double. Donc il est en train de me copier l'annonce sélectionnée. Du coup, je vais pouvoir refaire cette opération de manière à en avoir une deuxième et puis une troisième. Hein. Donc je vais refaire l'opération, coller. Voilà, toujours pareil, gâteau, créer une annonce en double, coller. Pourquoi je fais ça? Pour m'éviter déjà de retaper, ben, par exemple, les éléments d'URL. Les éléments d'URL, je sais que je vais vouloir rediriger les gens au même endroit. Donc, ce n'est pas la peine que je vienne refaire toute l'opération de création de l'annonce, parce que ben, moi, je l'ai déjà faite une fois. Par contre, qu'est-ce que je vais venir changer ici? Je vais venir changer les éléments, c'est-à-dire les titres, les textes. Hein, donc, je vais revenir, par exemple, sur ma seconde annonce, ici, et je vais aller afficher le détail des éléments. Voilà, donc ça, ce sont tous les titres et descriptions que j'ai mis dans mon annonce et je vais peut-être vouloir modifier certains de ces éléments. Donc je vais venir sur le petit crayon, modifier l'annonce et vous voyez que je reviens cette fois sur cette partie-ci et je vais mettre plutôt ici en URL gâteau chocolat, je vais peut-être avoir en URL gâteau sans gluten. Voilà. Ici, ça sera du coup gâteau, mais le mot-clé, ça sera sans. On peut mettre un tiret gluten. Voilà, donc ici, ça ne sera pas du coup le mot-clé le plus performant. D'ailleurs, je dois avoir sans gluten quelque part. Voilà, ça sera celui-ci. Hein, donc ça sera vraiment celui-ci, le sans gluten. Donc ici, c'est ce que je vais mettre dans mon titre. Parce que c'est véritablement l'élément que je veux mettre en avant. À partir de 5 euros, bah, pourquoi pas, je peux peut-être le garder, mais peut-être que le sans gluten, il est un peu plus cher, c'est 15 euros. Hein. Je peux mettre un autre titre, je peux éventuellement ajouter des titres, ajouter des libellés, hein, plutôt que mettre venez goûter en boutique, je peux faire commander la veille, commander la veille pour le lendemain, par exemple. Ça peut être un élément, un critère de choix. Ici, au lieu de mettre dégustation gratuite, je peux mettre
Qu'est-ce que je peux mettre d'ailleurs? Bon, je peux laisser dégustation gratuite, pourquoi pas. Ça me va bien. Je viens choisir des éléments, hein, sachant que de toute façon, les mots-clés ici, on reprend les mêmes mots-clés, hein. Petit élément important, ici sur la droite, vous avez peut-être repéré qu'ici j'ai un petit rond qui va se colorer en bleu en fonction des éléments de performance que vous allez mettre, hein. Donc ici, c'est une petite aide, hein. Par exemple, ici, ajouter d'autres titres. Bah, ici, je peux afficher les idées, voir ce que me propose comme idée Google, hein, simplement. Donc là, vous avez un historique de champs que vous allez pouvoir mettre pour vous. Voilà, c'est une inspiration. Ici, afficher les idées de mots-clés. Donc là, pareil, ça peut vous donner toutes les idées de mots-clés à mettre dans les titres. Ici, on va pouvoir personnaliser encore nos éléments, hein, et aller ajouter encore des éléments. Et puis, bah, en fonction des idées que vous allez prendre, bah, ça va ici. Si vous respectez bien ce que Google vous dit, ici, vous allez pouvoir avoir votre annonce et ajouter des performances, hein. Et chaque performance que vous allez ajouter, ça va ajouter des éléments. Donc, plus on va mettre d'éléments qui vont permettre de faire une rotation des annonces, en quelque sorte, plus on va rendre notre annonce performante. Voilà, donc j'enregistre. Ici, vous voyez qu'il me dit que le titre doit être différent des titres précédents. Alors ici, on peut mettre confection de gâteaux. De gâteaux sans gluten. Alors la confection de gâteaux, vous voyez ici, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la ligne, confection de gâteaux. Et ici, je vais mettre sans gluten à la ligne pour faire un nouveau titre. Voilà. Ça sera repris comme titre, mais ça sera séparé dans l'annonce. Voilà, donc ici, il va peut-être pas le prendre parce que j'ai laissé pâtisserie. Si, il l'a prise, c'est bon. Voilà, donc c'est en cours d'examen. Je vais pouvoir revenir sur toutes mes annonces. Voilà, toutes mes annonces sont là. Voilà, hein. Donc ici, toutes mes annonces sont là. Ici, j'ai bien ma nouvelle annonce avec Pâtisserie Lille, gâteau sans gluten, à partir de 15 euros. Vous voyez qu'on a changé des éléments. L'URL, ce n'est pas la même non plus. Elle est éligible. Et puis, je vais pouvoir aller sur ma troisième annonce. Et puis encore mettre autre chose, hein. Donc, je pense que vous avez compris le principe de l'annonce, hein, faire des annonces différentes en mettant des éléments, justement différents sur chacune des annonces, hein. C'est ce qui est important parce que sinon vous allez avoir du redondant dans les annonces et le but c'est d'aller ne pas afficher toujours la même annonce de manière à avoir des éléments différents. Donc voilà, ça c'est le but. On va avoir besoin, donc on a vu qu'il fallait faire plusieurs annonces, mais on va avoir besoin aussi de faire pareil avec les groupes d'annonces. Donc cette fois, je vais aller sur les groupes d'annonces. Voilà. Je vais aller sur un des groupes, par exemple celui-ci, groupe macaron. Alors, je suis où? Alors, j'aime bien quand je me retrouve plus, c'est d'aller directement depuis le menu principal. Voilà. Je retrouve ici mes groupes d'annonces. Alors, j'ai fait mon groupe gâteau. Ne vous inquiétez pas, hein, que c'est un fiche entité supprimée. C'est parce qu'il y a une fausse manip tout à l'heure, mais le groupe est toujours présent. J'ai du coup mon groupe macaron. Et ici, j'ai dupliqué mon groupe macaron. Je vais pouvoir le renommer en groupe viennoiserie, par exemple. Alors, pourquoi les dupliquer? Parce que vous avez vu que la configuration du groupe se fait en une fois et qu'ensuite, ça va être toujours la même chose, hein. Le groupe
va reprendre les éléments de la campagne et les annonces vont reprendre les éléments du groupe. Donc ici, en fait, comment je fais ça? Très simplement, comme j'ai dupliqué une annonce, ici, je vais pouvoir dupliquer un groupe. Donc je vais créer un troisième groupe ici. Alors j'aimerais bien pouvoir dupliquer celui-ci, normalement, où il y a mes annonces. Je vais le copier et je vais le coller. Je vais voir s'il me le duplique. Dans cette campagne, c'est où est-ce qu'on veut le dupliquer? Dans la campagne lancement nouveau produit. Mettre en veille les nouveaux groupes d'annonces, oui, et je colle. Alors, je ne sais pas s'il va fonctionner parce que comme celui-là, il l'affiche en entité supprimée. Ouais, voilà, donc il veut pas. Si. Voilà, donc il veut pas, c'est normal parce que il est en entité supprimée. J'ai fait une fausse manip tout à l'heure, donc c'est pas grave, je vais pouvoir le faire avec celui-ci. Je prends le groupe macaron, je fais copier et je vais faire coller pour le groupe. Toujours pareil dans la campagne de base, donc je dis OK et je viens mettre en veille le nouveau groupe. Ne vous inquiétez pas, quand vous allez mettre votre annonce en activité, celle-ci de toute façon va également s'activer jusqu'au bout de l'annonce. Donc le groupe va s'activer et l'annonce va s'activer également. Voilà, donc ici je me retrouve avec mes trois groupes. Je vais venir filtrer pour cacher ceux qui sont supprimés. Voilà. Voilà, on va prendre les groupes d'annonces, lancement nouveau produit, et on va prendre celui-là, celui-là, celui-là. Voilà, donc je me retrouve avec mes trois groupes d'annonces, et ici je vais venir renommer celui-ci, donc celui-ci s'appelait macaron, j'ai macaron viennoiserie, donc gâteau. Et donc je me retrouve bien avec trois groupes d'annonces reliés à ma première campagne. Je me retrouve bien avec des annonces, avec trois annonces reliées à ma campagne et reliées à un groupe d'annonces. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dupliquer chacune de ces annonces pour mes différents groupes. Donc ça se fait très simplement aussi. Je vais venir sélectionner mes trois annonces que je vais copier et que je vais venir coller. Donc toujours pour ma campagne et que je vais coller dans le groupe gâteau. Mais que je vais coller aussi dans le groupe macaron et que je vais coller aussi dans le groupe viennoiserie. Et je fais OK. Je les crée en double si elles y sont déjà. Alors vous voyez que c'est intéressant parce que ici je vous montre que en fait le travail il est déjà assez fastidieux d'aller créer une première annonce. Mais vous voyez que Google a bien pensé l'outil et qu'on peut dupliquer facilement ces annonces éligibles. Je me retrouve bien donc ici avec trois annonces par groupe. Mon groupe viennoiserie, mes trois annonces pour le groupe macaron et mes trois annonces pour le groupe gâteau. Alors celles-ci sont celles que j'avais fait sur l'autre groupe, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que j'ai bien, pour une seule campagne, on est toujours dans la même campagne, j'ai bien trois annonces par groupe. Me reste à faire, vous l'avez compris, c'est d'aller modifier chacune de mes annonces par type de groupe, donc viennoiserie, et puis aller mettre les avantages des mots-clés par rapport aux viennoiseries. D'aller modifier mes trois annonces par rapport au groupe macaron
Et pareil, d'aller mettre en avant les mots-clés macarons qu'on a répertoriés auparavant, toujours pareil pour le même groupe. Une fois que vous avez fait ces éléments, ne vous reste plus qu'à venir lancer cette fois votre campagne. Ici, j'ai toujours ma campagne qui est en mode veille et venir simplement activer votre campagne. Alors moi, je vais toujours avoir ici mon message d'erreur que ma campagne ne peut pas être activable. Pourquoi? Parce qu'ici, je n'ai pas été activer mon compte pour mon groupe d'annonces et aller insérer ma carte bleue pour pouvoir payer ces fameuses annonces. Il faut savoir que Google se débite, en l'occurrence à la fin de chaque période par mois, de l'affichage ou de la mise en place de votre campagne. Donc si vous avez par exemple utilisé votre budget sur 10 jours, le 25 du mois, si vous avez défini le 25, vous serez prélevé de toute la totalité de votre campagne. Voilà, on a lancé notre première campagne. Reste maintenant à aller analyser nos premiers retours et on va basculer du coup sur un compte actif de manière à voir les retours que l'on a depuis Google Ads.